Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de tirage sentimental intemporel à 3 choix. Alors, intemporel, ça signifie que vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment. Elle est valable au moment en fait où vous allez tomber sur cette vidéo. Ça peut être au moment où elle est postée, ça peut être 6 mois après, 2 ans après, peu importe. Donc vous avez face à vous 3 paquets de cartes et je vais vous aider ensuite à faire votre choix entre ces 3 paquets. Donc dans cette vidéo, on va aller regarder ses intentions, ses vraies intentions par rapport à vous, par rapport à la relation, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Voilà, on va faire un petit peu un état des lieux de votre relation, on va aller regarder vous, quelles sont vos attentes, où est-ce que l'autre il en est. On ira regarder aussi s'il peut y avoir une évolution possible et on finira par des petits conseils. Voilà, donc je vais vous aider à faire votre choix. Donc ce sont 3 tarots de chez Arcana Sacra. On a en choix numéro 1 le Edgar Allan Poe tarot, en choix numéro 2 le Lightseers tarot et en choix numéro 3 le tarot Histoire de sorcière. Donc je vais vous montrer le dos des cartes d'un peu plus près. Je vais vous montrer ensuite l'ambiance qu'il y a dans chaque tarot au niveau des illustrations. Et ensuite, j'irai tirer une carte supplémentaire pour vous aider à faire votre choix. Alors, le premier, donc le Edgar Allan Poe tarot. Voici le dos. Et donc, les illustrations voilà, sont comme ceci. Donc, c'est un jeu qui se passe beaucoup la nuit, qui a beaucoup de tonalités bleues aussi hein, dans ce jeu. Bon, c'est ce que j'aime parce que j'adore le bleu. Et qui peut avoir une ambiance un petit peu macabre. Voilà. Donc moi, je le trouve rigolo. Voilà, donc je vous montre un petit peu, voilà, pas mal de cartes. Voilà, donc ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite, on va aller regarder le deuxième choix, le Lightseers tarot. Donc, voici le dos. Et donc, voici les illustrations. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus coloré. C'est pas le même style, c'est pas la même ambiance que le tarot précédent. Donc voilà, le choix numéro 2, le Lightseers tarot. Et on va passer au troisième choix, le tarot Histoire de sorcière. Donc voici le dos avec 2 chats noirs sur un balai. Et donc ça, c'est un jeu qui a une ambiance witchy, comme on dit, qui est dans le monde des sorcières, de tout ce qui est magie blanche, etc. Voilà, donc ça, ce sont les 3 jeux. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les boîtes. Peut-être ça va vous permettre de savoir un peu mieux aussi. Donc, le premier choix, le Edgar Allan Poe tarot. Donc, voici la boîte. L'intérieur. Voilà, et comme ceci. Le deuxième choix, le Lightseers tarot. Voici la boîte. Et donc l'intérieur est comme ceci. Et le troisième tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière. Voici la boîte. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, donc peut-être que déjà vous commencez à avoir un petit peu votre préférence. Faites bien sûr au feeling aussi. Et donc je vais tirer en plus un chakra avec l'oracle Connected and Free pour vous aider éventuellement un peu plus dans votre choix. Allez, donc on va mettre les cartes comme ça en éventail. Donc là, je vais piocher le premier chakra pour le tas numéro 1. Et donc ce sera le chakra sacré. On va piocher le deuxième chakra pour le deuxième tas. Ce sera le chakra du troisième œil.
Et enfin, on va piocher le troisième chakra pour le troisième tas. Et ce sera le chakra racine. Voilà, donc là, vous avez les 3 choix. Alors, vous pouvez aller directement sur le choix qui vous correspond dans la barre d'infos sous la vidéo. J'ai mis une minuterie. Comme ça vous permet de retourner par exemple dans l'intro pour refaire votre choix, d'aller sur chaque paquet, d'aller à la fin de la vidéo. Alors à la fin de la vidéo, je mettrai un lien cliquable pour que vous puissiez aller voir la playlist des horoscopes du mois en cours si ça vous intéresse. Donc quand vous allez commencer à regarder la vidéo de votre tas, du tas que vous aurez choisi, si ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à revenir dans l'intro et à refaire un choix différent. Si vous hésitez entre 2 tas, eh bien vous pouvez regarder la vidéo de chaque tas. Peut-être vous aurez des messages dans chaque tas. Et si jamais il n'y a aucun tas qui vous parle, eh bien ça peut être tout simplement que cette vidéo n'est pas pour vous ou que je n'ai pas de message à vous apporter aujourd'hui. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Allez, c'est parti pour le premier choix, le choix du chakra sacré, le choix de l'Edgar Allan Poe Tarot. Alors, on va aller regarder déjà ce qu'on nous dit sur votre relation pour voir. Ça vous permettra de voir justement si vous avez choisi le bon paquet, le bon tas de cartes, ou s'il faut que vous retourniez dans l'intro peut-être pour vous orienter vers un autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc par rapport à votre relation? Alors, je dirais qu'il y a eu, en tout cas dans les premiers temps, une connexion entre vous qui s'est faite par un côté magnétique et passionnel, et à la fois aussi par rapport à une forme de sensibilité, d'innocence, de pureté dans votre relation. Donc visiblement, la relation, elle a démarré à la fois sur les chapeaux de roue et à la fois avec beaucoup de douceur, de compréhension mutuelle. C'est comme si voilà, vous étiez un peu 2 enfants comme ça qui se rencontraient, qui tombaient amoureux. Peut-être pour certains, ça peut être aussi un amour de l'enfance, quelqu'un que vous avez connu très jeune. Peut-être ça a été un amour un peu platonique pendant pas mal de temps, peut-être après vous avez été un peu éloigné par la vie et vous avez retrouvé peut-être cet amour de jeunesse avec du coup eh bien, la relation qui a pu démarrer. Donc on va regarder ce qu'on nous dit d'autre sur votre relation. Alors le 8 d'épée, le 2 de bâton, le 7 de pentacle. Alors, le 8 d'épée, ça peut parler un petit peu de croyances limitantes, peut-être de peur aussi. Beaucoup, en tout cas, ça parle beaucoup d'inconscient qui a pu créer des hésitations. Des hésitations dans la relation. Et en fait, bon, c'est une relation qui, bien qu'elle soit peut-être partie un peu tout feu tout flamme, qui a pu avoir un temps d'arrêt à un moment donné, ou un gros frein, par rapport à des peurs. Ça peut être de part et d'autre, ou peut-être juste de la part de la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Et vous, je pense que ça vous a créé comme ça un peu un stress en fait. Vous êtes peut-être senti évalué dans la relation, ou en tout cas, vous avez essayé d'évaluer la situation, d'essayer d'évaluer eh bien, qu'est-ce que l'autre pense, où est-ce que cette personne en est vis-à-vis de vous. Parce que je pense que voilà, ces croyances limitantes qui créent quand même une part un peu de blocage, en tout cas, ou d'enfermement, ont pesé à un moment donné sur la relation. Et donc, c'est une relation en tout cas qui ne se fait pas de manière très rapide. C'est une relation qui prend du temps, où on sème les graines et on attend la récolte. C'est une relation voilà, qui demande du temps. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre relation. Alors, on a le 3 de bâton, le 10 d'épée
et l'empereur. Donc pour moi, je pense que par rapport à celui d'entre vous qui est plus d'énergie yang, donc si par exemple vous êtes une femme, ça peut être, que vous regardez la vidéo pour un homme, eh bien ça parle de cet homme en question. Si vous êtes une femme qui aimait une femme, ça peut parler de celle d'entre vous qui a le plus l'énergie masculine. Si vous êtes deux hommes, eh bien c'est pareil, hein, c'est celui qui a le plus l'énergie masculine. Voilà. Donc ça parle pour moi de celui qui a le plus d'énergie masculine dans la relation. Je pense qu'en fait, il y a des difficultés à s'engager concrètement là. Hein. Ouais, le fait de se lancer vraiment en fait dans une relation peut poser problème parce que visiblement c'est quelqu'un qui a souffert dans une relation passée, et qui peut-être n'est pas encore totalement prêt là à se relancer tout de suite dans une nouvelle relation. Hein. Bon, voilà, donc ça c'est un petit peu l'état des lieux. Donc voyez si ça vous parle, si ça colle par rapport à votre situation. Sinon je vous invite à aller regarder éventuellement un autre paquet, un autre tas. Donc on va aller regarder un petit peu comment vous êtes dans cette relation actuellement, quelles sont éventuellement vos attentes, comment vous vous sentez. Alors bon, là j'ai pris le paquet féminine, donc ce sont des femmes, mais voilà, peu importe, vous adaptez à votre situation, ça vous représente à vous. Bon, visiblement, vous vous sentez un petit peu bloqué là dans cette relation, hein. Vous sentez que vous n'avez pas forcément les cartes en main, vous n'avez pas tout votre libre arbitre ou toute votre libre action pour faire ce que vous voulez. Et du coup, il y a un petit peu d'impatience. Hein. Vous auriez envie que les choses aillent plus vite. Des fois, vous pouvez être un peu agacé parce que peut-être l'autre ne vous répond pas, qu'il botte en touche, qu'il esquive, qu'il fuit, qu'il est dans l'évitement, enfin, vous voyez. Et en même temps, vous sentez qu'il y a du potentiel dans cette relation. En fait, j'ai l'impression aussi que cette relation, ça vous réveille pas vos capacités de guérison, mais vous avez envie un peu de guérir l'autre, en fait. Hein. C'est comme si vous vous dites, mais moi, je peux t'apporter du positif. Je sens que cette relation, elle est possible. Je peux t'apporter du positif. Je peux transformer les choses. Je peux te guérir par mon amour, en fait. Parce que vous sentez que cette personne, en fait, elle a souffert. Elle est un petit peu froide, entre guillemets. C'est-à-dire que elle est froide, ça peut être qu'elle est un peu distante ou alors qu'elle avance comme ça, comme si elle est sur un lac de glace. Et en fait, elle y va tout petit pas par tout petit pas pour pas tomber dans l'eau gelée, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est un peu comment vous vous sentez actuellement dans la relation. Alors on va aller regarder l'autre personne, justement, comment elle se sent actuellement, la personne de vos pensées. Alors, hésitante, conquis, équilibré. Donc là, bon, c'est des hommes sur les cartes, mais voilà, hein, vous adaptez évidemment par rapport à votre situation. Alors bon, déjà, la carte centrale, c'est masculin conquis. Hein, je suis ébloui par toi, je te trouve parfait ou parfaite. Donc ça vient vous confirmer. En plus, on me montre le chiffre 4, hein, le chiffre 4, donc je pense que cette personne, elle veut s'engager avec vous. Voilà. Il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a de la vérité. Elle est assez in love, hein, assez ébahie quand elle vous voit, mais c'est quand elle vous voit. J'ai l'impression que le problème, c'est quand vous ne vous voyez pas, en fait, dans cette relation. C'est comme si, voilà, quand vous voyez, c'est un peu magique, etc. C'est comme si ça raccorde les liens, je ne sais pas comment expliquer. Et après, ben, quand le rendez-vous est terminé, j'ai l'impression que c'est comme si la relation part en sucette, ou vous n'arrivez plus à gérer la situation. Il y a une espèce de distance qui s'installe et c'est comme si vous avez du mal à rattraper l'autre un peu. Je ne sais pas comment expliquer, à l'attirer, à l'accrocher. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension chez vous par rapport à ça. Et donc finalement, eh bien, ce que nous dit ce tirage, c'est que cette personne, elle est hésitante. Vous voyez, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Donc oui, cette personne, elle est conquise, mais elle est hésitante. Et bon, d'après le tarot, elle est hésitante parce qu'elle a souffert dans le passé, elle n'a peut-être pas envie d'aller trop vite non plus.
c'est quelqu'un qui a aussi besoin de retrouver un équilibre en soi. Donc j'ai envie de dire que c'est pas vous le problème hein, dans cette situation-là. Pour ceux qui ont choisi ce paquet, le problème ne vient pas de vous. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de timing un petit peu. Hein. Bon. Alors du coup, on va aller regarder avec ce tarot où en est cette personne. Bon, déjà on a ça qui saute, le 9 de denier. Donc ça pour moi, c'est quelqu'un qui vous voit en tout cas peut-être comme la personne idéale pour se projeter dans du concret quand même. Hein. Ouais, pour se projeter dans du concret. En fait, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui avait atteint une certaine réalisation. Comme si vous avez réussi votre vie. Elle peut même, pour certains, hein, ça peut peut-être vous parler, elle peut peut-être même avoir une forme d'envie pour vous. C'est-à-dire presque de l'admiration, vous voyez. J'ai l'impression qu'en fait, il y a comme un décalage entre vous et en fait, c'est comme si ce que vous avez réussi à réaliser, elle aimerait y arriver aussi. Mais c'est comme si non, elle n'en est pas encore à ce stade. Vous voyez, donc c'est un peu comme si quelque part, c'est positif pour vous et c'est comme si en même temps, ça vous porte un peu préjudice. Vous voyez, c'est un peu, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je ressens. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle a peur. Donc on va regarder pour voir ce qu'on nous dit d'autre. Ouais, le 2 de Pentacle et l'As d'épée, page d'épée, pardon. Et oui, donc cette personne, en fait, bon, elle est en recherche d'équilibre. Hein, elle est en recherche d'équilibre, ça confirme. Et elle a besoin aussi de plus d'informations hein, pour vous engager un peu plus loin, pour s'engager un peu plus loin. C'est quelqu'un aussi qui est quand même un peu rationnel, hein, qui a besoin de preuves concrètes, de savoir où est-ce qu'elle met les pieds. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui est beaucoup dans les pensées, c'est ce qui peut faire que parfois elle peut vous paraître froide, cette personne. Donc je pense que quand vous êtes ensemble, bah, en fait c'est tellement magique que voilà, ça se passe bien et tout. Mais dès qu'elle est plus avec vous, en fait c'est comme si le mental se met en action. Hein, elle réfléchit, elle cogite, etc. Elle a peur de se tromper, du coup voilà, elle hésite, elle jongle, elle fait des nœuds comme ça, elle se fait des nœuds au cerveau en se demandant si elle va prendre le bon chemin, etc. Et donc en fait des fois elle est aussi dans l'hésitation de communiquer avec vous. Hein. Donc soit elle peut hésiter par moment à vous envoyer un message, peut-être voilà, elle ne passe pas à l'action, ou même des fois peut-être elle ne vous répond pas parce qu'elle a la tête occupée, la tête prise en fait. Hein. Donc on va regarder ce qu'il nous dit d'autre ce tarot par rapport à la personne à laquelle vous pensez, pour voir où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle vit de son côté. Hop, 6 d'épée, reine d'épée. Ouais, donc si vous voulez, elle est en train pour moi de quitter une relation. Alors, pour certains, ça peut vous parler vraiment concrètement. C'est-à-dire qu'elle est peut-être encore plus ou moins avec cette personne, elle est en train de la quitter. Pour d'autres, elle a déjà quitté la relation, mais pas complètement énergétiquement encore. C'est comme s'il y a une part d'elle qui est encore dans ce passé. Et donc là, elle est en phase en fait de transition. Elle est en train vraiment de s'éloigner du passé pour aller vers un nouveau départ. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé visiblement dans cette relation, dans sa dernière relation, c'est que la personne avec qui elle était intelligente, ok. Donc il y avait une bonne alchimie intellectuelle entre eux, mais par contre j'ai l'impression que des fois c'était un petit peu froid et que c'est quelqu'un qui pouvait être un peu dur, des fois qui pouvait trancher de façon un peu dure. Je pense aussi que c'est l'autre personne qui a arrêté la relation. Je pense que c'est peut-être brutalement d'ailleurs. Voilà. Et ce qui fait que la personne pour laquelle vous regardez la vidéo s'est faite entre guillemets larguer, peut-être jetée comme un Kleenex, de manière assez inattendue ou brutale. D'autant plus que ça a tué un coup dur, d'autant plus que la relation n'était pas super apparemment. Moi je sens qu'il y avait quand même beaucoup de méfiance entre eux. En fait. J'ai pas l'impression d'un amour qui était vraiment, je sais pas comment expliquer, profond et sincère en fait. J'ai l'impression que c'était un amour d'intérêt par intérêt. Ou alors qu'ils se sont mis ensemble parce que bon bah voilà, ils se sont mis ensemble quoi. Oui bon ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et donc ce qui se passe c'est que cette personne elle est un peu distante vis-à-vis de vous parce que bon elle s'est quand même pris un petit coup sur la tête.
Et elle est encore méfiante en fait. Vous voyez, elle a quand même encore une certaine amertume par rapport à ce qui s'est passé dans cette ancienne relation. Elle est encore un peu méfiante. Peut-être elle a perdu confiance en elle aussi dans ce que je ressens. C'est-à-dire qu'elle se sent peut-être pas à la hauteur pour repartir en fait dans une nouvelle relation. D'autant que ce qu'on a vu dans les cartes précédentes, c'est qu'elle vous voit, cette personne, comme si soit vous avez vachement bien réussi votre vie, peut-être elle vous trouve très lumineux, bien dans vos pompes, enfin voilà, ça peut prendre différents aspects selon chacun. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle se sent toute petite par rapport à vous, vous voyez, c'est comme si elle, en fait, elle arrive avec des casseroles, elle a l'impression qu'elle arrive avec des casseroles, avec ses casseroles, et c'est comme si vous, elle vous voit comme, voilà, comme la 7e merveille du monde, quoi. Bon. Alors, on va regarder ce qu'il nous dit d'autre, ce tarot, par rapport à où en est cette personne vis-à-vis de vous. Ah bah celle-là elle ressort, ok. Alors vis-à-vis de la relation, on va regarder plutôt. Vis-à-vis de la relation. Ok, bon là effectivement, au moment où vous regardez, vous allez tomber sur cette vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle est un petit peu en éloignement. Hein. Donc je pense qu'elle est quand même assez distante, peut-être plus. Alors si elle ne l'était pas au début, il y a une distance qui s'est installée tout récemment. Si tout allait bien, je pense que là il y a une distance qui s'est installée. Vous comprenez pas pourquoi en fait. Hein, j'ai vraiment cette sensation. Alors effectivement, vous ne vous trompez pas, elle a bien mis une distance, notamment dans l'action et la communication envers vous. Parce que je pense qu'elle a une blessure d'abandon qui n'est pas guérie, hein, donc par rapport à cette blessure du passé, à cette relation passée, et je la sens un petit peu, ouais, comme, pas miséreuse, mais vous voyez, les personnages là, ils sont tout éclopés, quoi, hein, donc je la sens vraiment un peu brisée, un peu fracturée encore. Et c'est comme si peut-être quand cette relation elle a démarré, ben, soit bon effectivement comme on a vu au début, vous vous connaissiez depuis un moment, vous vous êtes retrouvés, et du coup ben, le fait de vous connaître depuis longtemps, etc., ça fait que paf, la relation est partie. Ou alors, bon, ben, il y a eu un coup de cœur entre vous, et puis cette grande pureté, cette connexion, ces bonnes énergies entre vous, cette facilité a fait que la relation est partie, comme ça, voilà, elle s'est laissée prendre par les sentiments, etc. Et ensuite, bah, le soufflet est retombé, pour elle, en tout cas, c'est comme si ça lui a ramené ses peurs, en fait. Vous voyez, c'est comme si, en fait, elle a pris ce départ avec vous, ce nouveau départ avec vous, alors que quelque part, elle n'était pas totalement prête dans ses énergies. Donc, c'est pas en lien avec vous, hein, vraiment, dans ce que je ressens, je pense que c'est elle voilà, qui s'est un peu emballée, qui s'est laissé aller comme ça parce que peut-être bah, il y a eu ce coup de cœur, cette connexion entre vous et en fait après bah, c'est comme si la vérité lui est remontée à la figure en fait. Et la vérité c'est que bah, elle n'a pas encore guéri, hein, elle n'a pas encore guéri cette relation passée. Bon, donc là on a vu qu'elle est un peu distante dans la relation. Alors on va essayer d'aller regarder un peu plus profondément ce qui peut la bloquer éventuellement. Alors, on a l'héritage, les richesses, la reconnaissance. Donc moi, là, ça me reparle de dévalorisation, surtout par rapport à vous qui, comme je vous ai dit, ça ressort encore là, où elle vous voit vraiment comme quelqu'un... soit qui a réussi, qui est bien posé dans sa vie, qui est stable, ça peut être que vous avez une forme d'abondance financière, une réussite professionnelle, peut-être au niveau familial avec des amis, enfin tout simplement peut-être que vous vibrez l'abondance énergétiquement, en fait la complétude, la joie, le bien-être, et en fait cette personne, bah, ça la renvoie, elle, au fait qu'elle n'en est pas à ce stade-là, qu'elle est beaucoup dans l'héritage du passé encore, vous voyez, elle est encore prise comme ça dans cette roue du passé, elle s'en est pas encore complètement, elle s'en est pas encore complètement sortie, pardon. Et en fait, elle est encore en train de chercher une richesse intérieure, sa propre richesse intérieure. Elle n'a pas trouvé, elle encore. Vous, j'ai l'impression que oui, hein, dans ce qu'on me montre. Hein, après, vous me direz en commentaire, évidemment, mais pour moi, voilà,
elle n'a pas trouvé encore cette richesse intérieure. Alors on va regarder ce qu'on nous dit davantage sur qu'est-ce qui peut bloquer cette personne par rapport à votre relation. Alors, la résistance, la naissance, l'égoïsme. Bon, bah, déjà, clairement, on voit qu'effectivement, cette personne, elle est en résistance. Donc là, on me remontre que c'est en résistance pour se remettre en couple, en fait, vis-à-vis de l'amour en général. On me montre que c'est pas du tout en lien avec votre relation. Votre relation est très belle. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de négatif dans ce que je ressens. C'est une relation qui, quand vous êtes ensemble, elle est équilibrée, donnant-donnant. Il n'y a pas spécialement de domination, de soumission, il n'y a pas de mesquinerie, de manipulation. Voilà, il n'y a pas tout ça, hein. C'est plutôt positif et sain. Et en même temps, ben, c'est comme si, vous voyez, elle recule comme ça, elle a peur d'y aller en fait. Presque, voilà, je réentends, c'est trop beau pour être vrai. Donc j'ai l'impression que vraiment, il y a un truc par rapport à ça. Et il peut y avoir aussi un stress pour certains par rapport à une grossesse, un désir d'être parent. Alors, est-ce que, par exemple, pour certains, vous avez parlé de votre envie d'avoir un enfant? Peut-être cette personne peut en avoir aussi, hein, ça c'est possible. Cependant, ça lui fait peur aussi, visiblement. Hein, donc, il peut y avoir ce désir, cette envie, mais de la résistance, voilà, tout simplement, je pense, par peut-être la peur de l'échec, hein, vu qu'elle a visiblement déjà connu... au moins, en tout cas, un échec amoureux passé qui a été un peu compliqué. Et du coup, ce qui bloque en ce moment aussi, c'est que cette personne, entre guillemets, est un peu égoïste, c'est-à-dire qu'elle pense un peu plus à elle qu'à vous. Tout simplement parce qu'elle ne va pas bien. C'est pas dans un sens qu'elle veut pas vous donner ou quoi. C'est vraiment... en fait, c'est vraiment cette résistance qui crée cet égoïsme, vous voyez. Donc, quand par exemple, elle vous propose rien, elle vous répond pas, etc., vous pouvez vous dire, non mais cette personne, elle est centrée sur elle, sur sa vie, moi, j'existe pas. C'est pas de l'égoïsme pur, c'est vraiment parce qu'il y a des craintes derrière, en fait. Hein. Donc, ce qui bloque pour moi, c'est ça. Alors, on va regarder si ce jeu nous donne d'autres informations. Alors, la fortune, la dispute, l'intuition. Alors, est-ce qu'il y a eu des stress financiers entre vous, des discussions financières? Alors, j'ai l'impression qu'il y en a pour... Non, ok. J'ai l'impression qu'il y en a pour certains, ça parle de conflits d'argent dans l'ancienne relation. Donc ça va peut-être parler à ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont avec quelqu'un qui était en cours de séparation, où il y avait des biens en commun, en fait. Une maison ou autre. Bon, si c'est un Pacs, ça peut être un bail en commun, enfin, ou en tout cas, ou même s'il y a juste, s'ils étaient en concubinage, en tout cas, ils ont peut-être acheté des choses en commun. Et voilà, c'est comme s'il y a des conflits d'argent, ou alors il y a eu des conflits d'argent dans cette relation, dans le passé, qui ne sont pas encore réglés, en fait, hein. Bon, là, il y a la carte du serpent. Hein. Le serpent, dans les cartes, c'est toujours un peu de la trahison, de la fourberie, de la mesquinerie, des coups bas, enfin, de la tromperie. Donc, pareil, je sens que ça, par rapport au chiffre 4, qui est la construction, ça coupe cette personne en deux. Elle est très dans la dualité, elle est très partagée. C'est un peu j'y vais pas, j'y vais pas. Alors là, on me montre Gabriel. Alors, Gabriel, c'est l'archange, c'est le messager. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Gabriel? Voilà, il me dit, on me transmet, voilà, il n'a pas forcément envie, cette personne n'a pas forcément envie de revivre certaines choses, en fait. Certaines disputes qu'il y a pu y avoir sur le plan financier dans une ancienne relation. Donc là, peut-être ça va vous parler, peut-être pour ceux, parce qu'on a quand même vu que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a vraiment réussi. Donc ceux qui ont d'entre vous là qui ont une belle réussite financière, professionnelle, etc. Peut-être si cette personne, entre guillemets, gagne moins que vous, est dans une situation un peu précaire, un peu instable, ou s'il y a une différence de statut social ou de salaire. D'ailleurs, vous voyez, j'ai plus de voix. Ça, c'est caractéristique, ça peut signifier qu'il y a des non-dits, des choses qui sont restées en travers de la gorge. Pardon.
Bon, en tout cas, voilà, si ça vous parle qu'il y a vraiment un décalage, je pense que c'est quelque chose que cette personne a déjà vécu, j'ai l'impression, des conflits en lien avec l'argent. Et ça peut la bloquer aussi, peut-être pour certains d'entre vous à qui ça va parler. Bon, ok. Alors, on va regarder si cette personne aurait un message à vous transmettre. Alors, hop. Oh, attendez, il faut que j'arrive à attraper le paquet. Soit quelque chose qu'elle ne vous a jamais dit, qu'elle n'ose pas vous dire. On va demander un message de son inconscient ou de son âme. Alors, attendez, il y a celle-là qui est tombée. Donc déjà, le message, c'est « je ne sais plus où j'en suis ». Bon, donc effectivement, cette personne, elle a l'air un petit peu perdue. Qu'est-ce qu'elle a encore envie de vous donner comme message? J'aimerais effacer les blessures du passé. Ouais, donc vous voyez, je pense que là, le message est clair. Hein, ça fait écho à tout ce que je viens de vous raconter. Nos moments de complicité me manquent. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ben, quand vous n'êtes pas ensemble, eh bien, cette personne vous lui manquez, quoi. Hein. Cette complicité que vous avez, ça me fait vraiment penser à la toute première carte du tarot, là, le 6 de coupe, où en fait, vous avez vraiment une complicité forte, en fait. Il y a une simplicité dans la relation, il y a des bonnes énergies, c'est une relation qui est fluide, quand vous voyez, qui se passe bien, qui est égal à égal. J'ai l'impression que là, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, elle n'a jamais connu ça dans une autre relation, en fait. Oui. Peut-être elle a été que dans des relations déséquilibrées, peut-être même toxiques, où il y avait de la domination, de la méchanceté, peut-être des conflits. Et là, c'est comme si c'est tellement tout facile, tout beau, etc., qu'elle se dit, mais il y a un loup, il y a un loup, il y a quelque chose. Donc voilà ce que vous communique cette personne. Alors, on va aller regarder s'il y a une possibilité là d'ouverture ou pas. Hein. Donc ça, c'est un petit jeu de cartes avec que des portes. Donc j'aime bien la symbolique parce que selon la porte, comment elle est, ça peut nous dire si la porte va s'ouvrir, si elle va se fermer. Donc on va regarder cette personne justement, ce qu'elle compte faire vis-à-vis de vous et de cette relation. Ok, donc on a la porte cachée qui correspond dans le tarot de Marseille à la papesse. Donc ça peut parler de retrait, de période de passivité. Donc déjà ça montre que vous voyez, il y a le lierre comme ça qui tombe sur la porte, donc on la voit plus trop. Donc là pour moi ça montre que cette personne elle est en train de se mettre des protections quelque part pour déjà vous empêcher d'approcher trop près de la porte, vous voyez. Donc je pense qu'elle est en mode mécanisme de défense, autoprotection. Bon, elle n'est pas forcément prête, entre guillemets, là tout de suite à vous laisser entrer, déjà à débroussailler un peu tout ce lierre. Parce que ça peut montrer aussi que c'est une porte qui n'a pas été très entretenue, vous voyez. Le lierre, comme ça, il a poussé, il a commencé à recouvrir carrément l'entrée du jardin, comme si ce jardin est abandonné, comme s'il n'y a plus personne qui habite là, comme si plus personne n'entretient l'intérieur. Donc ça peut montrer aussi que cette personne a besoin de prendre soin d'elle, vous voyez. Elle a besoin de se dire, ok, ça c'est mon jardin, je vais, pour y accueillir du monde, pour y accueillir cette personne qui me plaît, pour l'inviter chez moi, il faut déjà que je débroussaille un petit peu tout ça, que je nettoie, que je fasse un petit chemin accueillant pour ouvrir les portes et qu'elle puisse entrer. Hein, vous voyez. Alors, on va regarder si ça peut être possible ou pas dans les évolutions. Ouh là là. Ça, je crois que j'ai jamais vu un vol planer comme ça. Alors, la porte entravée, elle correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Période de blocage et d'attente. Bon. Donc là, le message est clair, c'est que dans l'évolution proche, a priori, ça va être compliqué. Hein. Moi, ce que j'entends là, c'est que vous ne pourrez pas passer en force. C'est-à-dire que cette personne, si vraiment elle est bloquée et que vous la sentez distante, n'arrivez pas comme ça avec les béliers, comme à l'époque, là, dans les films où ils prennent d'assaut les châteaux forts, où ils balancent comme ça le bélier dans la porte pour la casser, pour forcer l'ouverture du château. Voilà. Donc, essayez de respecter finalement peut-être ce temps d'attente. On va regarder avec une troisième carte une évolution possible un petit peu plus lointaine dans le temps.
Et on a la porte cochère qui correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille. Bon, c'est un passage qui permet une transformation. Donc déjà, vous voyez, c'est une porte qui est très épaisse. Vous voyez, donc ça montre qu'en fait, il y a tout un chemin à faire pour passer de là à l'intérieur. Donc ça peut parler de temps, ça peut parler presque d'initiation. Peut-être, bon là c'est vrai qu'on voit l'autre côté, mais ça pourrait presque faire comme une porte tunnel. Il n'y a pas de tunnel hein, dans le jeu. Mais vous voyez, c'est un peu comme si on s'engage, là on s'engouffre, mais on n'arrive pas derrière tout de suite. Vous voyez, donc cette carte, ça peut aussi signifier que dans cette relation, il peut y avoir une évolution possible, mais ça va demander une transformation de chacun des deux, peut-être de l'un des deux, pour pouvoir ouvrir. En tout cas, ce qui est positif, c'est que là, vous voyez, la porte, elle est complètement cachée. Et bon, là, on ne peut pas trop rentrer quand même. Là, bon, là, elle est fermée, carrément. Là, c'est quand même ouvert. Vous voyez, donc ça peut signifier que dans l'évolution des énergies, ça va s'ouvrir. Mais je pense que ça va prendre du temps et ça va nécessiter que cette personne ait une prise de conscience et aussi ait envie, le désir peut-être de se guérir, de faire peut-être un travail sur elle, pour se transformer de l'intérieur, hein, pour ouvrir son jardin, finalement, pour vous ouvrir son jardin. Et donc vous, quelque part, je pense que vous n'aurez pas forcément les clés en main non plus. Vous pouvez juste l'accompagner, mais de façon un peu en retrait, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Un peu en retrait. Mais je pense que c'est elle qui a ce travail à faire, en fait. Voilà. Alors, on va regarder, pour terminer, un petit message conseil des guides ou des anges pour vous par rapport à cette situation que vous traversez sur le plan amoureux. Donc, on vous dit « Votre projet aboutira ». Donc, c'est une carte positive, une carte d'encouragement qui vous dit que, voilà, il y a des possibilités que cette relation s'améliore, mais... Voilà, comme on l'a vu, ça peut prendre un petit peu de temps, peut-être un peu plus de temps que ce que vous le souhaiteriez, bien évidemment. Mais voilà, sur le long terme, vous avez tout à fait la possibilité de voir cette relation prospérer, se concrétiser, se matérialiser, aboutir à quelque chose de plus constructif, peut-être un emménagement, peut-être une vie de famille, etc. Voilà donc pour ce petit tirage. Donc n'hésitez pas à retourner dans la minuterie, dans la partie introduction, si vous voulez refaire un choix ou être guidé vers un autre paquet de cartes. Vous avez dans la barre d'infos sous la vidéo tout ce que je propose en privé, les jeux de cartes que j'utilise, etc. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à me faire des commentaires si ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite plein de belles choses dans cette relation et je vous dis à bientôt. Bienvenue sur le choix numéro 2, le choix du chakra du troisième œil, le choix du Light Seers Tarot. Alors on va commencer tout de suite, on va aller regarder ce que ce tarot a à nous dévoiler sur votre relation. Ça permettra de voir si effectivement ce choix vous parle, si vous avez choisi le bon paquet de cartes. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les personnes qui ont choisi ce paquet? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Alors, 9 de coupe. Roi de bâton. Ok. Alors, moi, je dirais qu'en fait, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous étiez dans une forme de complétude intérieure, de joie intérieure. Vous étiez assez épanouis, peut-être l'un et l'autre, peut-être plus ou moins l'un des deux. En tout cas, il y a tout de suite eu quelque chose de fort entre vous, une forme de reconnaissance. C'est un peu comme si vos complétudes à chacun se sont attirées pour créer quelque chose, pour créer une nouvelle énergie de cette rencontre, de cette relation. Donc on me dit que vous êtes tous les deux des créateurs, voilà, vous êtes tous les deux des créateurs, donc vous pouvez l'interpréter de différentes manières hein, selon chacun. En tout cas, il y a quelque chose qui naît énergétiquement de votre relation, voilà. Peu importe hein, que vous ayez été vraiment ensemble ou pas, pour moi, et voilà, il y a quelque chose qui vibre en fait hein, quand vous êtes ensemble. Vous voyez, ce lion là, il vient nous dire, je trouve qu'il y a beaucoup de force en fait dans votre relation, beaucoup de puissance peut-être énergétique, magnétique.
Alors, on va regarder ce que nous dit d'autre le tarot par rapport à votre relation. Pour le choix numéro 2. 5 de Pentacles. 4 l'Empereur. 8 de bâton. Alors, je pense que... Alors, ce que je ressens, c'est que la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, elle a... c'est elle qui vous a le plus courtisé, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est elle qui a fait peut-être le premier pas. C'est elle qui s'est beaucoup investie ou investi en premier. Peut-être, j'ai l'impression qu'elle a eu un coup de foudre pour vous, ou un gros coup de cœur. En tout cas, ça a été très très fort. C'est comme si elle vous a voulu. Cette personne, elle vous voulait. Elle vous a voulu et elle a tout fait pour vous avoir. Sauf que là, ce qui a l'air de se passer assez récemment, c'est que il y a un retrait, pas un stop, mais voilà, c'est comme si elle a pris un peu ses distances, ou en tout cas, vous vous sentez moins désiré. C'est un peu comme si finalement, c'est parti tellement dans le feu, là, dans la passion à fond, que vous êtes habitué en fait à ça. Et là, c'est comme si peut-être assez récemment, elle vous donne un peu moins, ou elle vous montre un petit peu moins d'intérêt. Et du coup, vous pouvez vous sentir un petit peu abandonné, un petit peu... j'ai l'impression que ça vous réveille aussi des angoisses, des doutes, peut-être des questionnements aussi. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas trop, en fait, pourquoi cette personne, elle est moins, peut-être, à fond, moins investie. Alors, on va regarder pour voir les autres messages. Donc, par rapport au choix numéro 2. 6 d'épée. Page de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous avez pu soit faire vos valises et aller habiter chez l'autre, ou l'autre est venu habiter chez vous assez rapidement. Parce qu'il y a eu ce début de passion. Donc en tout cas, je pense que la relation est partie très très fort dans les débuts, que vous n'avez pas hésité l'un ou l'autre à, entre guillemets, tout quitter pour rejoindre l'autre, pour vous investir dans la relation. Donc essayez de voir si ça vous parle, ou comment ça peut vous parler. 7 de bâton, le magicien, 2 de pentacle. Donc il peut y avoir quand même des fois, comment dire, une forme alors j'ai l'impression que c'est extérieur en fait. On dirait qu'il y a des énergies, on appelle ça des énergies tierces en fait, c'est-à-dire des énergies extérieures à la relation qui viennent perturber. Alors pour certains, dans ce que je ressens, c'est qu'en fait c'est une relation qui est très lumineuse ou haute en vibration et qui attire l'ombre. Voilà, donc ça c'est vraiment sur un plan énergétique, ça va parler à ceux qui sont ouverts à cette dimension-là. Pour d'autres, ça peut être qu'en fait, vous vibrez positif ensemble et ça attire les jalousies, les rivalités. Vous pouvez vous prendre des pics de l'extérieur, ça peut être la famille pour certains, les amis, peut-être les ex, s'il y a encore des ex dans les parages, enfin... Vous voyez, j'ai l'impression que cette relation fait des jaloux, en fait. Ouais, je dirais que votre relation fait ou a fait des jaloux. Et c'est comme si vous avez essayé d'utiliser votre magie intérieure, votre pouvoir magnétique ou énergétique pour transformer les choses, pour vous défendre. Donc ça peut parler à certains vraiment par rapport à l'ombre, si c'est énergétique. Si c'est des personnes qui sont concrètes, entre guillemets, vous voyez, si ça se passe vraiment dans l'entourage des personnes qui sont négatives, pardon, c'est comme si vous avez essayé de transmuter ce négatif qu'elles vous ont envoyé, en fait. C'est une notion un peu comme ça, vous voyez, on me montre le bonhomme qui est très en noir, comme s'il doit transmuter toute cette noirceur, toute cette ombre qui vient de l'extérieur. Comme si peut-être vous avez dû faire ça dans votre relation. Alors, soit vous l'avez fait ensemble à un moment donné, soit vous l'avez fait parce que vous sentiez ça sur votre lien, sur votre relation. Et en fait, c'est comme si, quelque part, il y a tout le temps une recherche d'équilibre. On parle beaucoup d'ombre et lumière, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une guerre ombre et lumière par rapport à votre relation. C'est très particulier. Donc,
Pour certains, comme je vous dis, ça peut vous parler par rapport à un lien d'âme, à une relation très énergétique en fait, très pure. Donc ça peut être des liens d'âme très beaux, qui vibrent haut en fait, et qui vont attirer des énergies négatives, que ce soit dans le subtil, c'est-à-dire dans l'énergétique, tout comme dans le concret, hein, par des personnes comme ça qui vont vous envoyer des pics, de la comme on dit, de la mouise, du caca, voilà, qui vont essayer de vous séparer, hein, qui ont pu essayer de vous séparer ou qui vont essayer de vous séparer. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire là, ce tarot? 4 d'épée. Donc ça, c'est une carte un peu d'immobilité en fait. Une carte d'immobilité. 7 d'épée. Ouais. Et le fou, ouais. Donc en fait, oui, ça a pu bloquer la relation quand même. Hein. Ou partiellement, ou à des moments donnés. Hein. Soit c'est une relation qui a été comme ça en dents de scie. Parce qu'à chaque fois, vous avez dû transmuter en fait le négatif. Peut-être aussi que cette relation est très puissante et qu'elle vous réveille aussi des choses à transmuter. Parce que le 4 d'épée, ça peut être aussi qu'on est bloqué dans ces concepts, en fait, dans ce que la société nous a appris, notre éducation, à l'école. On a du mal à remettre en question certaines idées, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, j'ai l'impression que cette relation, elle demande beaucoup de transmutation. Donc par rapport à vous, par rapport à l'autre, par rapport au lien, par rapport à votre relation, par rapport à l'entourage, par rapport à l'ombre. Là aussi, cette carte que je sentais, là, ombre-lumière, enfin cette carte, ces énergies-là, cette espèce de guerre ombre-lumière, et ces ombres que je sentais à transmuter, tous ces pics-là qui vous arrivent, ça peut même parler pour certains de croyances collectives, en fait, hein. Donc peut-être il y en a certains, là, vous libérez, vous nettoyez des mémoires collectives, des croyances collectives dans votre relation ou à travers cette relation. Cette d'épée, ça parle de trahison, hein, de trahison. Donc bon, on voit qu'en fait l'entourage, des fois, peut un peu, entre guillemets, vous trahir, hein, vous faire du mal. Ouais, vous faire du mal. Et donc tout ça, ça fait qu'en fait cette relation, elle est un petit peu avec le fou incontrôlable en fait. Voilà. Énergétiquement, vous pouvez pas la contrôler. L'extérieur, c'est incontrôlable. Vous pouvez vous faire un peu comme ça attaquer, prendre des pics, etc. Recevoir du négatif. L'autre visiblement est aussi incontrôlable. Enfin voilà, là j'ai envie de dire, voilà, c'est complètement incontrôlable. Bon, donc si vous avez tenu jusqu'ici. C'est que ça a dû vous parler, hein, si vous avez choisi le bon paquet. Alors, je pense que ce paquet-là va pas parler à tout le monde, c'est un peu particulier quand même. Donc on va y regarder, vous, vos attentes, où vous en êtes par rapport à cette relation. Alors, donc on a féminine amoureuse, malheureuse, pragmatique. Alors là, j'ai pris le paquet féminin, hein, pour vous représenter à vous, mais si vous êtes un homme, ça peut vous parler aussi, vous adapter. Donc, bon, ce qui est clair, c'est que vous avez des sentiments, vous, pour cette personne. Alors j'ai l'impression que vous voyez cette personne comme l'être idéal, l'être parfait pour vous, la complétude parfaite entre vous. Vous avez vraiment envie de stabilité, de concret, vraiment d'une vraie relation fusionnelle, engagée, sérieuse, officielle aussi. Voilà, vous avez vraiment envie d'officialiser les choses. Vous vibrez quand cette personne elle est là. Vous pensez beaucoup à elle. Enfin voilà, ça c'est un peu votre état d'esprit. Cependant, il y a un manque d'épanouissement. Hein, vous voyez, féminine malheureuse. Je me sens triste et dévastée. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Donc peut-être que là, en ce moment, il y en a certains d'entre vous qui pleurent parce que il a pu se passer telle ou telle chose dans la relation. Peut-être que vous n'arrivez pas à arriver à ce que vous souhaitez, malgré cet amour pourtant qui est là, que vous ressentez bien. Et c'est comme si vous oscilliez un petit peu entre je suis folle amoureuse, je suis folle amoureuse, cette personne je l'aime, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Et comme si voilà, vous parliez par moments à vous-même, par exemple, je vais donner mon prénom à moi, par exemple, Aurore, soit arrête de te faire des films, reste concrète, reste pragmatique, bon, tu vois bien que cette relation pour le moment est compliquée, etc., patin couffin, hein. Donc ça c'est un peu comme si des fois vous essayez de vous auto-raisonner,
C'est un peu comme si, waouh, je suis à fond, etc. Et là, Aurore, écoute, reste ancré les pieds sur terre, là, arrête de t'emballer, etc. Vous voyez, vous êtes un peu comme ça. Et donc, vous essayez d'analyser de manière logique, en fait. Vous essayez de rester un petit peu dans la logique, pas être trop dans le cœur et dans le... Pour vous protéger, sans doute, bien évidemment. Parce qu'évidemment, il y a quand même la carte malheureuse. Donc, j'ai envie de dire que si c'était la grande joie, que tout allait bien, que tout était facile, oui, vous pourriez être totalement là-dedans et laisser s'exprimer votre cœur qui vibre. Mais comme il y a quand même de la tristesse, un manque d'épanouissement, que les choses ne sont pas faciles, du coup, vous mettez votre mental en action et vous vous dites, attention, il faut quand même que je reste ancré, pragmatique, hein, faut pas que je m'emballe pour risquer de me casser les dents, quoi. Alors, on va regarder l'autre, justement, où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous. Enfin, il ou elle, hein. Où est-ce qu'il ou elle en est? Alors, terre à terre, matérialiste, bloqué. Ah bah, c'est pas Jojo tout ça. Alors, bon, là pareil, hein, c'est des hommes. Si vous adaptez, ça peut tout à fait être pour des femmes aussi. Donc, terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après. Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail. Bon, bloqué, bah, bloqué, ça parle de... ça parle tout seul, donc ça peut être je suis bloqué à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Bon, on va essayer de regarder un peu plus loin. Bon, déjà, ce que disent ces cartes, c'est que visiblement, là, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, au moment où vous tombez sur cette vidéo, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, elle est hyper investie dans son boulot, dans son quotidien, elle a des choses à gérer dans ce que je sens, donc elle a plein de choses dans la tête, là, plein de petits soucis, voilà. Parce que là, je la vois froncer les sourcils, donc c'est pas des choses agréables hein, qu'elle doit gérer. Et j'entends des imprévus. Donc, il doit y avoir pas mal d'imprévus là qui lui sont tombés sur le coin du nez, comme on dit. Et du coup, elle est peut-être pas trop... vous voyez, elle est un peu bloquée. Pour le moment, là, il y a une carte de gel, en fait. C'est du froid, du gel. Donc, la situation est peut-être un peu gelée. Pour le moment, un petit peu froide, parce que elle est très occupée par tous ces petits ennuis. Et c'est quand même, attention, quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui va mettre la priorité sur son quotidien. Hein. Je pense que c'est pas quelqu'un qui s'emballe non plus. Là, on me montre quand même quelqu'un qui est assez dans le mental, dans le rationnel, dans l'analyse, qui réfléchit beaucoup quand même. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez ambitieux, hein, qui a envie de réussir, qui s'en donne les moyens, qui peut être un peu carriériste, en tout cas qui a des projets professionnels, financiers, etc. Et quelque part, je pense qu'actuellement, là, c'est sa priorité. Hein, voilà, c'est sa priorité. Et du coup, pour le moment, cette personne, elle n'est pas visiblement prête à faire spécialement d'efforts pour vous ou pour la relation. Voilà. Donc, on va regarder un peu plus loin avec le tarot, voir où en est cette personne, ce qu'on nous dit. Vis-à-vis de vous, déjà. Vis-à-vis de vous. Alors, attendez, il y a celle-là qui saute. 2 d'épée. La mort. 4 de denier. J'allais dire de pentacle, mais non, c'est pareil. Alors, alors, ok, bon, ça, c'est pas super, hein, les amis, là, hein, ouais. Donc, bon, il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, cette personne peut être dans une phase un peu de transformation intérieure. Donc, ça peut être vraiment intérieur, ça peut être aussi dans sa vie extérieure. Elle est peut-être en train de quitter certaines choses, certaines situations, certaines personnes, certaines façons de fonctionner pour aller vers un nouveau chapitre. Parce que la carte de la mort, c'est un petit peu... On passe d'une page à une autre, d'un chapitre à un autre. Hein. Ça peut parler aussi de rupture. Donc peut-être pour certains, il y a pu y avoir une séparation, ou elle a pu mettre une séparation entre vous assez récemment. Enfin, ou pas d'ailleurs, hein, ou pas. Et vous, ça peut être quelque chose que vous refusez, cette séparation. Vous la refusez parce que pour vous, elle n'est pas logique en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est comme si elle n'a... Enfin,
oui, elle n'est pas logique, je ne sais pas comment dire autrement. Cette personne, là, actuellement, elle est plutôt dans la rétention. Hein, donc, ça peut être dans la rétention d'informations, dans la rétention de ce qu'elle peut vous donner. Elle n'a pas envie de prendre de risques. Elle est centrée sur ses économies, sur sa réussite personnelle. Elle mise plutôt sur la sécurité hein, que sur le risque. Enfin, voilà. Bon, cette carte, c'est plutôt une carte de personne qui peut être un peu centrée sur elle et qui va pas être dans le don, en tout cas. Donc là, en tout cas, elle n'est pas dans le don. Et surtout, si elle a mis une séparation, donc soit elle a rompu, cette personne, soit elle donne plus de nouvelles, hein, ça peut être ça, ou soit elle est dans une transformation, elle, dans sa vie, qui fait que de toute façon, vous ne recevez pas grand-chose, ou elle ne vous donne pas grand-chose. Et donc, cette personne, eh bien, elle peut être face à un conflit intérieur, en fait. Elle peut avoir une difficulté à choisir entre, vous voyez, il y a deux épées là, entre deux idées. Elle peut avoir du mal à faire la part des choses, elle peut avoir un voile sur les yeux, c'est-à-dire qu'elle peut être en déni de quelque chose vis-à-vis de la relation ou du lien. On me montre là avec le chiffre 2 par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est comme si elle sait, mais elle ne sait pas. Ou en fait, elle sait, mais elle ne veut pas savoir. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc je pense que ceux qui ont choisi ce paquet, si vous avez été largué, quitté, ou que vous n'avez plus de son, plus d'image de cette personne, ou qu'il y a vraiment un silence radio depuis un certain temps, clairement, elle n'est pas alignée, en fait. Elle n'a pas fait ça de manière alignée. Hein. Bon, ça peut supposer du positif, peut-être pour après. On verra dans la suite du tirage, mais là... pour moi, ça peut être aussi dans cette carte qu'on n'a pas envie de prendre position. C'est une forme de refus inconscient. Hein. Donc le refus inconscient, ça peut être un vrai déni, mais sinon ça peut être des résistances, des refus inconscients. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de quelque chose, mais il y a une part de nous qui résiste, qui refuse. C'est un peu une carte, ça peut parler un peu d'auto-sabotage aussi. Hein. Donc cette personne, elle est peut-être pas prête aussi, tout simplement, hein, dans ce que j'entends. Bon, on va regarder ce que nous dit d'autre ce tarot, pour voir où elle en est vis-à-vis de vous. Alors, 2 de coupe, roi de bâton et 4 d'épée. Bon, attends, je vais le remettre là. Donc, 2 de coupe, roi de bâton, 4 d'épée. Alors, par rapport au lien entre vous ou à la relation entre vous, alors, moi, on me montre que le roi de bâton regarde vers la relation. C'est-à-dire que si vous avez été quitté, elle ne vous a pas oublié. Déjà, ça c'est une première information pour certains d'entre vous. S'il n'y a pas eu de rupture, même si elle est dans une immobilité en ce moment, hein, ça ne bouge pas trop, les choses sont un peu figées, elle peut être un peu statufiée aussi, hein, ça c'est souvent les statues comme on voit des fois dans les églises, là, c'est comme si voilà, elle peut être statufiée, cependant elle pense à vous. Moi je sens qu'elle pense à vous, surtout avec le bâton. Le bâton c'est la passion, c'est le feu. Elle pense à vous, et elle peut avoir des projets avec vous. Hein. Elle se projette, mais je la sens bloquée en fait. Elle est bloquée, elle est immobile. Ça peut être aussi qu'elle est bloquée par des concepts passés. Elle a du mal à remettre en cause peut-être votre relation, la challenge dans certaines choses. Peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à sa vision de l'amour, peut-être par rapport à sa relation, si elle est avec quelqu'un, que c'est une relation triangulaire. Si elle a quitté un ex qui est toujours dans les parages, ça peut être par rapport à ce qu'elle a vécu dans son ancienne relation. Visiblement, vous venez quand même un petit peu la secouer, pas rouer dans les brancards, vous secouez un peu le prunier, non? C'est ça qu'on dit? Je ne sais plus comment l'expression, mais ouais, vous venez un petit peu la secouer. Hein, donc, quelque part, j'allais dire en rigolant, ça ne m'étonne pas qu'elle vous fuit. Vous venez un peu la titiller, la challenger. Non, mais bon. Alors là, on me montre ça, bon, animal totem lézard. Alors vous irez voir sur internet, parce que je ne connais pas la symbolique, mais il y a un message pour certains avec l'animal totem lézard. Donc tapez sur Google animal totem lézard et je pense que vous aurez aussi des messages supplémentaires. Parenthèse fermée, donc je ne sais plus ce que je disais. Voilà, bon, donc cette personne, ouais, elle se projette. Hein, enfin, je pense qu'elle a bien capté la relation, le lien que vous avez. Hein. Elle le ressent bien quand même. Hein. Elle le ressent bien, mais
Ok, elle est dans une forme d'immobilité. Bon, on va essayer de creuser. Alors, où est-ce qu'elle en est vis-à-vis sinon de la relation, en fait? Où est-ce qu'elle en est dans la relation, cette personne? Ou dans le lien? Alors, on a le pendu et le 5 de pentacle. Bon, ça, c'est pas foufou non plus. As d'épée. Ok. Donc, je pense qu'elle n'est pas très communicante. Hein. Voilà, vous me direz si en commentaire, hein, de toute façon, si ça vous parle. Mais je pense que, justement, elle est en... Bon, déjà, la carte du pendu, c'est une carte un peu de blocage, d'attente, de sacrifice. Ça peut être aussi une carte de lâcher prise. Donc, je pense que là, elle n'est pas ouverte, ou prête en tout cas. Parce que là, le pendu, ça peut être aussi un temps de pause. On se pend comme ça par le pied. Bon, évidemment, personne ne va faire ça dans la vraie vie. Hein. On n'est pas timbré, mais voilà, dans la symbolique du tarot, là, ça peut être aussi lui qui se pend pour se donner un temps de repos, de réflexion. Un temps d'attente comme ça, qui va lui permettre de savoir un petit peu au pendu ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie, etc. C'est pas une carte d'action, hein, c'est clair. Hein. C'est pas une carte d'action, ça pas du tout non plus. Ça c'est une carte un peu de manque. Ça peut parler aussi de blessures d'abandon. Ça peut parler d'une carte de solitude. Hein. Donc je pense que déjà ça va peut-être rassurer certains. Si cette personne, elle vous a largué, si cette personne elle n'est pas très communicante, si vous n'avez plus de nouvelles, je pense pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que elle n'est pas en mode fuyante parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi. Moi, je ne sens pas du tout ça dans les énergies là, de ce tirage. C'est comme si elle a envie de vous contacter, vous voyez, avec cette as d'épée, elle en a envie et elle n'arrive pas en fait. Elle n'arrive pas, elle est bloquée. Bon. Hop. Alors, on va regarder justement qu'est-ce qui la bloque. Alors, qu'est-ce qui la bloque cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation ? La critique, l'organisation, la santé. Alors, bon déjà je pense que j'ai l'impression que vous avez été pointé du doigt. Alors soit c'était quand vous étiez ensemble, soit c'est, je sais pas, c'est des personnes autour d'elle qui ont fait des jugements, des critiques. Ouais, tu fais ci, nani, nana, bon. Ça peut faire écho avec ces histoires d'énergie sombre là, hein, du tarot là du début. Là encore, la critique, on pointe du doigt, on voit encore que c'est l'extérieur qui vient perturber votre relation et la personne à laquelle vous pensez. Et donc, du coup, votre relation, en fait, par effet ricochet, par effet domino. Bon, là, on remonte du blé. Donc là, clairement, elle est centrée sur le travail. Le blé, ça peut être l'argent, avoir gagné sa vie, etc. Donc, ce qui la bloque, c'est que là, elle est j'allais dire au turbin, elle est au four et au moulin. Hein, clairement, elle est très très occupée professionnellement ou à gérer des choses très concrètes. Peut-être même par rapport à la famille pour certains d'entre vous et par rapport à la santé familiale pour certains. On dirait qu'elle doit guérir quelqu'un ou soigner. Alors peut-être ça peut être quelqu'un qui est dans le soin, donc dans la médecine, dans les médecines parallèles, les médecines douces, peu importe. Peut-être quelqu'un qui soigne, qui s'occupe des autres, qui est aussi peut-être... accompagnant dans le développement personnel, coach, enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, le principe. Et donc peut-être elle est très sollicitée, hein, parce que là, cette carte, elle est quand même à côté du travail, donc peut-être elle est très sollicitée par l'extérieur, hein, elle a beaucoup à faire et elle a peut-être plus d'énergie en ce moment pour s'occuper de vous, d'autant qu'en plus, il y a ces critiques extérieures, là, ce négatif qui a été envoyé, et qui perturbe encore plus. C'est comme si ça suffisait pas. En plus, ça lui rajoute, on lui rajoute ça sur le dos. Voilà. Bon, alors on va regarder un peu plus loin sur qu'est-ce qui la bloque, si on peut avoir d'autres informations actuellement. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, qu'est-ce qui la bloque, cette personne? Le flirt, la convoitise, la résistance. Ah, c'est marrant, ça va pas trop dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est pas... non, elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour, en fait. Il y a quelqu'un qui lui tourne autour, qui essaye de lui faire du gringue, qui essaye de l'attirer dans ses filets. C'est pas quelqu'un de très positif dans ce que je ressens. C'est pas forcément quelqu'un qui est loyal. Ça peut être une personne, par exemple, qui, même si elle sait qu'elle est en couple, elle va y aller quand même.
S'il y a des relations triangulaires, c'est peut-être sa relation actuelle. Si c'est pas une relation triangulaire, ça peut être un ex qui essaie de revenir, vous voyez. Parce que là, on me montre le 9. Le 9, c'est une fin de cycle, donc a priori, c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est une personne qui est là dans les parages depuis déjà un certain temps et qui essaie de perturber la... Ouais, en plus, là, je vois le volcan avec le feu, il y a de l'agacement, il y a de l'énervement. J'ai l'impression que ça vous agace. Donc, à mon avis, il y en a certains, vous savez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la personne que vous aimez et qui met un peu la zizanie, là. Hein. Ouais. Moi, j'ai cette impression-là hein, qui ressort dans les cartes. En tout cas, du coup, ça crée une forme de résistance, c'est-à-dire que cette personne, pour moi, n'est pas vraiment intéressée. Oui. Elle n'est pas vraiment intéressée, et pourtant, on dirait que ça perturbe quand même votre lien, votre relation. Ça la bloque encore, en fait. Ça la bloque, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison rationnelle, en fait. On dirait que c'est, je sais pas, énergétique ou... Ouais. Bon, on va regarder si on a d'autres infos qui viennent. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Est-ce que c'est autorisé d'en savoir davantage? Alors, l'intuition, l'égoïsme, l'entreprise. Ouais, bon, ce qui la bloque, ça ressort un peu la même chose. C'est que là, elle est quand même assez centrée sur elle par rapport aux choses qu'elle est en train d'entreprendre. Hein. Donc, elle est là, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un cycle 1, cycle de vie 1. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place dans cette année. Qui a beaucoup de nouveautés, qui est en train de démarrer des nouveaux projets qui lui prennent beaucoup de temps. Et en même temps, bon, elle peut paraître un peu égoïste dans le sens où elle est vraiment centrée là-dessus, en fait. Et par rapport à son intuition, alors là, je vois beaucoup Gabriel. Gabriel, c'est le messager. C'est comme si elle n'entend pas les messages. C'est comme si les guides, les archanges lui envoient des messages en télépathie ou des synchronicités ou des signes ou je ne sais pas. Et cette personne, elle fait la sourde, en fait. Elle fait la sourde parce que elle veut faire ses projets, elle veut faire ses trucs. Elle est beaucoup dans l'action parce que là, je sens une énergie très yang aussi. Une énergie d'action, une énergie assez feu. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a le bélier, là, le signe du bélier dans cette carte. Mais voilà, je sens quelqu'un qui est très, très investi, voilà. Qui regarde beaucoup vers l'avenir, qui a envie de se projeter dans des nouveaux projets, qui a de l'ambition. Et là, elle a complètement occulté pas le spirituel, mais les énergies yin, les énergies intuitives, l'émotion, la sensibilité, voilà, tout ça, là, elle est en train de mettre de côté. Le 4 aussi, hein, la construction, par exemple, la construction de couple, là, c'est pas dans son délire actuellement, j'ai l'impression. Bon, alors, on va regarder dans le jeu suivant quel est ou quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. Donc, on va regarder plutôt les messages de son inconscient, donc ce qu'elle ne vous dit pas, ou de son âme. Je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Vous voyez, donc effectivement, elle est bloquée déjà dans la parole, dans la communication, peut-être dans ses émotions aussi, puisque si elle n'arrive pas à dire ce qu'elle ressent, bon. Donc, je n'arrive pas à te dire ce que je ressens. Je te demande pardon. Vous voyez, si elle vous rend effectivement malheureux, triste, etc., elle vous demande pardon. J'ai besoin d'être rassurée. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est un peu stressé, un peu anxieux. J'ai besoin d'être rassurée. Ça peut être aussi quelqu'un, avec ces deux cartes, qui fonctionne plus sur le mental que l'émotionnel. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut savoir où il met les pieds. C'est quelqu'un qui veut être sûr, je vais dire, c'est un peu horrible ce qui me vient, mais ça, qui veut être sûr du cheval sur lequel il mise en fait, qui veut être sûr de miser sur le bon cheval. Alors ça peut parler dans le professionnel pour certains, peut-être aussi au niveau relationnel, mais en tout cas je sens quelqu'un quand même qui est très, pas joueur, mais ouais, qui est vraiment dans cette énergie-là en tout cas. C'est peut-être pour ça que cette expression m'est venue, miser sur le bon cheval, ça peut être dans tous les domaines de sa vie, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper, qui va avoir le top du top, qui a peut-être peur de l'échec, hein, finalement, ou voilà. Bon, en tout cas, elle vous demande pardon, hein, sa partie divine, sa partie lumineuse, son moi supérieur, son inconscient, ses profondeurs vous demandent pardon, peut-être de ne pas arriver à être plus loquace vis-à-vis de vous, de ne pas arriver à être plus démonstratif,
de ne pas arriver à communiquer peut-être pour vous dire ce qu'elle ressent profondément, etc. Et bon, j'ai besoin d'être rassurée. Peut-être pour certains, le message, c'est si vous avez des communications avec cette personne, etc., c'est peut-être qu'au fond, elle aimerait avoir que vous la rassuriez, en fait, sur quelque chose. Mais bon, moi, je pars du principe que si elle ne vous fait pas la demande, n'allez pas, en voyant cette carte, lui envoyer un message en disant « Ne t'inquiète pas, je t'aime, nani, nana ». Bon, ça, c'est pas du tout productif comme situation sur le plan sentimental. Donc voilà, vous pouvez juste avoir comme info avec cette carte qu'elle a besoin d'être rassurée. C'est un besoin chez elle, c'est pas une demande. Attention, si un jour elle vous demande de la rassurer sur quelque chose, là vous pourrez la rassurer. Mais vous ne devez pas vous placer dans le rôle du sauveur. Hein. Surtout si vous essayez de fonctionner la relation à tout prix. Alors, on va regarder ensuite la porte. Alors, en fait, c'est un jeu de cartes qui n'a que des portes. Donc, on va regarder justement si la porte est plutôt ouverte, fermée. Voilà, comment est la porte actuellement. Comment, entre vous, en fait, voilà. Cette personne, est-ce qu'elle vous ouvre la porte? Voilà, on va regarder. J'ai du mal à expliquer avec des mots ce jeu, vous allez mieux comprendre ensuite comment je l'utilise. Ah ben, j'ai deux portes qui sortent. Alors, on a la porte entravée qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille, donc période de blocage et d'attente. Donc là, on voit que la porte, elle est fermée, qui sort avec le chariot, la grande porte, le chariot dans le tarot de Marseille, qui peut parler de victoire remportée avec une certaine facilité. Donc, je dirais que, comme ces cartes, elles sont sorties ensemble, moi, déjà, je sens que cette personne, vis-à-vis de vous, elle n'est pas au clair. C'est-à-dire que c'est un peu comme si elle hésite entre fermer la porte et avancer, et l'ouvrir et avancer. Vous voyez, elle est un peu entre deux comme ça. C'est comme si elle passe du coq à l'âne tout le temps, elle ne sait pas. Peut-être même elle est comme ça vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'un coup elle vous ferme la porte, un coup elle l'ouvre, c'est-à-dire que soit par exemple, à un moment donné elle communique, après paf, de nouveau elle répond plus, elle recommunique, elle répond plus. Alors, vous voyez, ça peut être un peu un truc comme ça. Donc ça, on va dire que c'est un peu la situation actuelle, symbolisée par des portes. Alors, on va regarder dans une évolution un petit peu proche, un peu plus éloignée, un peu plus proche quand même. Enfin, pas très loin dans le temps, par rapport à quand vous allez regarder cette vidéo. Comment peut évoluer cette porte? Ah, la porte ouverte. Double porte ouverte, l'impératrice. Bonne communication. Donc là, si actuellement vous êtes un peu dans l'espèce d'aller-retour, un coup je te réponds, un coup je te réponds pas, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis sympa, communicant, après je suis plutôt froid, distant. Il y a prochainement, très prochainement, une proposition qui peut arriver. Hein, elle va vous ouvrir une double porte, donc ça peut être une invitation, une proposition. Là, vous voyez, c'est comme si elle vous ouvre les grandes portes de sa maison. Hein, comme ça, voilà. Bon. Et on va regarder ensuite, dans des énergies un peu plus lointaines, quelle porte va sortir. Alors, on a la porte cochère. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, là. Les 4. La porte cochère, donc ça correspond à la tempérance. Alors moi, en général, cette porte, quand elle sort, c'est dans une symbolique déjà de difficulté. Ça peut montrer que cette relation va être difficile, mais qu'elle est possible, en fait. Par contre, il va vous falloir vous armer de patience et de temps, parce que vous voyez, en fait, le mur est épais. Donc pour moi, c'est un peu l'idée de cette porte, comme si on rentre dans un tunnel. Il faut marcher tout le long du tunnel pour avoir accès à l'autre côté. Vous voyez, donc c'est pas une porte qu'on traverse en une seconde. En fait, ça demande un peu plus de temps. Et là, c'est marqué sur la carte, passage permettant une transformation. Donc ça peut signifier qu'en fait, cette relation va demander une transformation intérieure d'un de vous deux ou de la relation, qui va peut-être demander de changer certaines choses dans la vie de chacun, qui va demander une adaptation. On me dit, ouais, il va y avoir des adaptations à faire peut-être de part et d'autre pour que vous puissiez être ensemble. Il va y avoir des choses à quitter, j'entends. Voilà, il va y avoir des choses à quitter. Ça peut être des personnes, ça peut être des logements, ça peut être des villes, ça peut être des métiers, ça peut être des modes de fonctionnement, des attitudes, des membres de la famille peut-être toxiques, enfin, des amis, des faux amis, des ex, enfin bon, bref. Il va y avoir des choses à quitter. Donc en fait, cette relation, elle est possible, sur le long terme, je dirais, mais avec des réserves. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de transformation,
je pense que ça va être compliqué, quoi. Hein, et ça, en gros, vous avez le choix. Soit vous allez vous transformer de part et d'autre, faire les changements, les adaptations qui sont nécessaires pour que vous puissiez être ensemble, soit je pense que la relation ne se fera pas ou n'aboutira pas vraiment sur du concret. Voilà, donc on va terminer ce petit tirage avec une carte ou des cartes conseils. Je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs qui vont sortir. Des anges et des guides pour vous par rapport à la situation que vous traversez actuellement sur le plan amoureux sentimental. L'abondance vient à vous. Voilà, donc vous risquez d'avoir quand même du positif qui va arriver dans des évolutions proches. Peut-être une forme de récompense, de gratification, un cadeau, une invitation, de la reconnaissance. Voilà, ça pourra prendre différentes formes. De toute façon, les guides ne veulent pas trop en dire non plus. Mais voilà, dans l'évolution assez proche, par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous risquez d'avoir des bonnes nouvelles, de l'abondance qui va arriver. Voilà donc pour ce petit tirage du choix numéro 2. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter pour nous dire si ce tirage, ce choix vous a parlé. N'hésitez pas aussi à aller dans la barre d'infos pour voir tout ce que je propose en privé, pour voir les jeux que j'utilise. Si vous voulez aussi aller regarder la playlist des horoscopes du mois, dans la minuterie, vous pouvez cliquer sur fin. Et sur fin, en fait, je vais vous mettre un lien cliquable, voilà, qui vous permettra d'accéder directement en fait aux horoscopes. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. C'est parti pour le choix numéro 3, le choix du chakra racine et du tarot Histoire de sorcière. Allez, on va demander au tarot de nous faire un petit bilan de votre relation. Comme ça vous permettra de voir si ça vous parle, bien évidemment, et si vous avez choisi le bon paquet de cartes. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à retourner dans l'intro pour faire un autre choix. Et si vraiment il n'y a rien qui vous parle, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous, entre guillemets, qu'il n'y a pas de message en fait pour vous dans cette vidéo. Alors, donc, qu'est-ce que ce tarot a à nous communiquer sur votre relation? Alors, on a le 10 de Pentacle, le 4 de Pentacle. Alors, déjà, je dirais que, en fait, ça peut être une relation où vous avez construit une famille, eu des enfants, transmis un héritage à vos enfants, que ce soit financier, que ce soit au niveau apprentissage, éducation, ou alors ça peut être une relation où la famille était très importante, vos familles mutuelles ou la famille d'un des deux partenaires. Et donc on dirait qu'en fait ce qui s'est passé dans votre relation, c'est que suite à ces énergies vraiment très familiales, très soudées, eh bien il y a eu une forme d'isolement, une forme de restriction, parce que le 4 de Pentacle, c'est un petit peu on garde pour soi. Ça peut être aussi une carte un peu pas de radinerie, mais d'avarice, parce que bon là on est beaucoup dans le denier, hein, dans les deux cartes, donc ça peut parler d'argent, de concret, d'objets, de matériel, tout ce qui est en lien avec la maison, avec le quotidien, la nourriture, enfin vous voyez tout ça en fait. Et c'est comme si en fait on passe d'un état de transmission, de générosité à un état d'économie, voire d'avarice. Hein. Donc essayez de voir si ça peut vous parler, voir comment ça peut vous parler par rapport à votre situation. Donc on va creuser un peu plus pour voir justement qu'est-ce que nous dit d'autre ce jeu par rapport à votre situation là dans laquelle vous êtes. Ou en tout cas ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé d'important dans votre relation. Alors le 7 de coupe, le 4 d'épée. Donc déjà j'ai l'impression que vous avez l'impression de vous illusionner, de vous tromper. Soit on vous a jeté de la poudre aux yeux dans cette relation, hein,
soit vous avez eu de la poudre aux yeux, soit vous avez pris, on vous a vendu des châteaux en Espagne, soit, vous voyez, vous avez pris vos rêves pour de la réalité. Enfin, il y a un côté comme ça où j'ai l'impression que vous vous êtes trompé, vous avez été trompé. Alors, pas forcément par l'autre, mais par vous-même en fait. Comme si vous n'aviez pas vu la réalité telle qu'elle était réellement, ou peut-être vous n'aviez pas vu cet aspect-là de la relation. Donc quelqu'un peut-être... c'est-à-dire qu'au premier abord, peut-être que vous avez vu quelqu'un de très généreux, de très qui transmettait beaucoup, etc. Peut-être qu'il y avait aussi une grande réussite financière, matérielle, etc., ou familiale. Et en fait, le côté un peu comme ça, radin, pingre, économe, que ce soit sur le financier et ou peut-être sur les sentiments, justement, l'émotionnel, peut-être c'est apparu après, comme ce qu'on appelle un deuxième effet qui se coule, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est comme si ça vous bloque, en fait, où la relation est un petit peu stagnante, immobile, parce qu'il n'y a pas forcément de remise en question, peut-être, de cette personne par rapport à sa façon de vivre. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même Enfin, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, c'est quelqu'un qui a déjà du vécu, hein, qui peut-être a un certain âge ou une certaine maturité en tout cas, qui est peut-être pas prêt à changer, quoi. Hein. Ouais, qui est peut-être pas prêt à changer, qui est peut-être pas prêt à sortir aussi de ses propres illusions à elle. Hein. C'est peut-être une personne là, qui n'est pas prête à sortir de ses propres illusions à elle, qui est peut-être pas prête à voir la vérité en face. Bon, essayez de voir comment ça peut si ça peut vous parler. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour voir ce qu'on nous dit là pour ceux qui ont choisi ce paquet de cartes. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette relation? Il y a ça. As d'épée, 6 de bâton. Alors on dirait qu'il y a une nouvelle information qui est arrivée. Qui a quand même entraîné une part de réussite ou de victoire. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a réussi, qui a eu une certaine gloire, on pourrait dire, reconnaissance soit financière, soit renommée, parce qu'il a eu une idée ingénieuse en fait. Soit il a découvert une nouvelle information, il a mis au point quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore, ou voilà, et qui du coup a réussi là-dedans, et du coup ça a pu aider des personnes. Enfin en tout cas il y a l'air d'avoir une renommée. Alors on va regarder ce qu'on nous dit d'autre, parce que là ça parle beaucoup de l'autre mais pas trop de vous. Alors 10 de coupe, ça c'est le bonheur, la mort, ok. Donc je pense que pour ceux qui ont choisi ce paquet, vous avez été heureux en couple hein, avec cette personne pendant un temps donné. Je pense que vous avez eu un bon confort matériel, beaucoup de transmission enfin, dans la famille, peut-être avec des enfants ou des enfants en commun, enfin des enfants de part et d'autre, je veux dire, une famille recomposée, peu importe hein, que ce soit une famille recomposée ou pas. Et vous êtes après retrouvé face à des limites, des limitations dans la relation. Où vous avez peut-être eu l'impression même que cette personne, vous ne la connaissiez pas vraiment en fait. Où vous avez pu être surpris par quelque chose en fait, auquel vous ne vous attendiez pas. J'ai un peu l'impression d'un voile qui est tombé. Vous voyez, comme si un voile est tombé. Ça peut être aussi avec cette carte là du 7 de coupe qui sautait là avec le 4 d'épée, que peut-être vous pensiez en fait que cette personne pourrait changer et en fait non, elle n'a peut-être pas pu changer, vous voyez, ou elle a du mal peut-être à changer sinon. Et du coup donc là bon visiblement donc, vous avez eu cette période vraiment de joie en famille, etc. Vraiment une carte de bonheur. Mais il y avait quand même des choses cachées en fait. Il y avait des choses sous le tapis, il y avait des non-dits, il y avait il y avait cette forme un peu d'avarice, peut-être un manque de
de dons, vous voyez, d'abondance, de générosité, de dons. Peut-être c'était une relation qui était très axée sur le concret, sur le fait de travailler, de gagner de l'argent, d'élever les enfants, de pouvoir leur transmettre un bon patrimoine, que ce soit les mettre à l'abri du besoin financier, au niveau de l'apprentissage, de l'éducation, leur transmettre des bonnes valeurs, etc. Et en fait, il y a tout l'aspect émotionnel qui a peut-être été mis un peu de côté, ou qui à un moment donné, peut-être vous avez eu besoin d'autre chose dans cette relation, et en fait l'autre est resté un peu campé sur ses positions, un peu immobile, comme s'il est emprisonné, hein, il ou elle bien sûr, comme si cette personne elle est emprisonnée dans sa vie. Et en plus, le 4 d'épée, c'est vraiment, on a été, c'est qu'on peut avoir du mal à changer des choses qu'on a appris par le temps. Et en fait, avec cette carte de 10 de pentacle, de 10 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui a fait un certain chemin de cette manière-là, en fait. C'est comme si c'est sa façon de vivre, sa façon de faire. Et là, changer, c'est compliqué, en fait. Vous voyez, remettre tout en cause, changer, c'est compliqué. Alors, attends, ça c'était là, tac. Et donc, pour moi, eh bien, il y a tout ça qui était comme caché, voilé dans la relation, qui était peut-être en latence, ou voilà. Et ça a entraîné là. Alors, la mort, c'est peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous, hein, une séparation. Ou alors que là, vous voyez, le fil, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est à 2 doigts de craquer, en fait. Hein. Donc, soit la relation, elle est à 2 doigts de valser, quoi, hein, parce que peut-être vous n'arrivez plus à vous raccorder, là, vous voyez. Vous n'arrivez plus à vous raccorder, il n'y a plus qu'un petit fil qui vous retient. Comme si peut-être la vie aussi vous a éloigné, peut-être vous avez évolué différemment, vous avez eu envie de projeter certaines choses, chacun qui quelque part commence à être en décalage. C'est comme s'il y a un décalage qui se crée. Et donc il y a comme une part de mystère là actuellement, hein, dans la relation, il y a une part de mystère. Voilà, peut-être vous ne savez pas trop où vous allez. Hein. Bon, vous ne savez pas si ça va casser ou pas, hein, moi j'ai l'impression. Bon, voilà, donc si jamais ça vous parle, eh bien écoutez, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à retourner par exemple dans l'intro, faire un nouveau choix. Alors on va regarder vos attentes, ou comment vous vous sentez là, actuellement dans cette relation. Alors, spirituel, engagé, connecté. Bon, alors là, j'ai envie de dire, ça confirme un peu les ressentis que j'avais. Bon, là, c'est une femme hein, sur les cartes, mais ça peut marcher si vous êtes un homme, hein, vous adaptez. J'ai pris voilà, la féminine et puis le masculin pour après. Enfin, j'étais obligée de faire un choix, mais voilà. Donc vous, visiblement, vous êtes en plein éveil hein, spirituel, ou peut-être depuis un certain temps. Éveil à l'amour inconditionnel. Éveil spirituel, connecté, connexion, c'est-à-dire que vous, là, vous... Alors, peut-être dans la relation, vous avez passé un temps avec cette personne où ça collait, parce que vous étiez comme sur le même plan vibratoire. Et là, on dirait que vous avez fait un bon vibratoire, comme si vous êtes vachement ouvert spirituellement, ou par rapport au développement personnel, vous voyez vraiment la vie autrement. Je sens aussi que vous avez besoin de beaucoup d'amour en ce moment, mais vraiment un amour émotionnel, où on parle de ses émotions, de ses ressentis. J'ai l'impression que pour certains même, vous pouvez avoir envie d'humanitaire, de vous tourner dans l'humanitaire, de penser un peu plus aux autres, parce que c'est comme si vous avez construit votre vie en pensant à vous, peut-être à votre couple, à vos enfants si vous en avez, etc. Et là, vous avez envie de vous ouvrir un peu sur les autres, en fait, hein, pour aider aussi... alors j'allais dire l'humanité, maintenant c'est un peu ça ce que je ressens, mais là vous vous sentez très engagé, presque humanitairement, collectivement, etc. Et peut-être que du coup il y a ce décalage, bon ça va peut-être nous être confirmé par les cartes suivantes. Donc on va regarder justement où en est la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Alors, immature. Silencieux et heureux. Donc là, pareil, hein, c'est un homme, mais vous vous adaptez. Homme ou femme, c'est pareil. Hein. Bon, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport, vous, à cet éveil, à cette conscience peut-être un peu plus spirituelle, un peu plus collective, un peu plus humanitaire, tournée sur les autres,
l'autre personne n'est pas là-dedans. Hein, c'est pas son délire, entre guillemets, je pense, en ce moment. C'est pas ses choix de vie, c'est pas là où elle en est, c'est pas la porte qu'elle a envie de prendre, hein, parce qu'il y a des petites portes là. Alors bon, il y a marqué immature, mais bon, après c'est du jugement, on peut pas dire que quelqu'un qui est plus spirituel va être plus mature, etc. Ça c'est beaucoup l'ego qui va juger, mais en tout cas ça peut montrer qu'elle n'est pas mature à s'engager comme vous dans cette voie-là. Hein. Ça peut signifier tout simplement une différence peut-être de maturité spirituelle, c'est-à-dire que peut-être elle n'est pas spécialement ouverte, vous êtes peut-être à un autre stade, enfin voilà. Cette personne, elle est assez silencieuse, donc je pense qu'elle ne... En fait, je la sens très... pour certains, bon, si vous êtes en éloignement, en séparation, en silence radio, enfin, selon votre situation, bah, peut-être, voilà, vous n'avez pas de nouvelles, en fait. Hein. Ou alors, ça peut être aussi qu'elle fait de la rétention d'informations, c'est-à-dire qu'elle parle peu, vous voyez, où j'ai l'impression que quand elle parle, pour certains, ça va peut-être vous parler, c'est comme si elle ne parle que de choses banales, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, de la pluie, du beau temps, est-ce que tu as acheté le pain, est-ce que tu as amené les enfants à la danse, enfin, vous voyez, j'ai l'impression que c'est très protocolaire, très basique, très froid en émotion, en tout cas. Voilà, là vraiment, il n'y a pas d'émotion dans ce que je ressens hein, chez cette personne. Je pense qu'elle est assez fermée, ou en tout cas... en fait, j'ai l'impression que c'est son fonctionnement. Et pourtant, elle a beaucoup de lumière en elle, vous voyez. C'est marrant, parce que vous avez vu le contraste noir entre ces deux cartes. Elle est complètement noire. Celle-là, elle est ensoleillée qu'elle n'en peut plus. Je me sens heureux, épanoui. Je me sens heureux de t'avoir rencontré. Donc, je pense que cette personne, en fait, elle vous aime. Hein. Ouais. Elle est heureuse, mais j'ai l'impression qu'elle veut vous garder comme avant. Ouais, vous voyez, j'ai un peu cette sensation-là. Elle voudrait vous garder comme avant. Ou elle voudrait que vous soyez comme elle, dans ses projets à elle, etc. Et j'ai l'impression qu'elle est nostalgique aussi peut-être des bons moments que vous aviez ensemble. Ouais, je sens que c'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un décalage comme ça, énergétique en fait. Hein. Ouais. Alors, on va regarder un peu plus loin. On va aller regarder justement où en est cette personne vis-à-vis de vous. Avec un tarot, un autre tarot. Bon, il y a celle-là qui ressort. Donc on a le 4 de coupe. Hein. Donc le 4 de coupe, c'est ça peut être un peu une carte soit de frustration, soit un peu une carte un peu d'immobilité, de repli, où en fait, vous par exemple, vous lui tendez des coupes, c'est-à-dire que vous lui proposez des choses à cette personne, ou vous essayez en tout cas de lui tendre des coupes, et elle n'en veut pas, vous voyez, elle ne les prend pas, elle ne saisit pas les opportunités, elle reste un peu fermée, vous voyez, elle a les jambes croisées, les bras croisés, c'est pas une position d'ouverture. Donc là, pour le moment, elle n'est pas très réceptive, quoi, hein, je dirais. Hein. Bon. Alors, surtout si vous arrivez avec vos coupes, les coupes dans le tarot, c'est les émotions, la sensibilité, tout ce qui est artistique. C'est une énergie qui est très féminine, très yin, donc ça concerne tous les qualificatifs de l'énergie yin en médecine chinoise. Et moi, j'ai l'impression, d'après le jeu, là, que c'est pas trop le délire de la personne pour qui vous regardez le tirage. Donc, vous voyez, elle est un peu fermée quand même à vos coupes. Hein. Alors là, bon, j'ai envie de dire, c'est comme si vous en avez déjà tendu 3. Bon, ça n'a pas l'air trop de la branchouiller, quoi. Alors. Oh là là. Alors, attendez, là, j'en ai fait tomber partout. Attends, je mets dans l'ordre, parce que je ne tire pas le tarot à l'envers, j'aime pas ça. Bon, celle-là, elle est quand même tombée sur la table, le jeu, donc hop. Il y en a qui vont dire qu'elle est tombée à l'envers. Peu importe, moi je fais au feeling. Reine d'épée. Bon. Donc, effectivement, en fait, pour moi, cette personne-là, elle n'est pas dans... Elle n'est pas dans l'idée de vous donner, en fait. Hein. Voilà, elle est plutôt dans la rétention de dons, je ne sais pas comment dire, d'abondance. Enfin, voilà, c'est pas équilibré, vous voyez, il y a une balance là, et c'est pas une relation qui est équilibrée. Donc je pense qu'en ce moment, elle ne donne pas, sur le plan émotionnel, en tout cas, elle ne vous donne pas, ou rien, peut-être, voilà, ou rien. Et elle peut même être un petit peu tranchante par moment. Je la sens quand même assez dure avec vous. J'ai l'impression que des fois, elle vous fait des remarques comme si elle vous dit
comme un peu du jugement, pourquoi tu t'intéresses à ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas faire cette formation, c'est qui ses amis. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension entre vous là. Ouais. Alors, on va regarder les autres messages. Donc, où est-ce qu'elle en est, cette personne, vis-à-vis de vous? Ah, bah, dis donc, ça ressort. 4 de coupe, roi d'épée, roi de coupe. Et ouais, c'est ça, c'est que, en fait, elle est un peu bloquée, fermée, parce que j'ai l'impression que vous lui demandez quelque chose qu'elle ne peut pas vous donner. Vous voyez, je pense même pas qu'elle veut pas, hein, c'est qu'elle peut pas, quoi. Vous, en fait, vous avez envie d'émotions. Vous auriez envie que cette personne, elle maîtrise ses émotions, sa sphère émotionnelle, qu'elle soit ouverte déjà à l'émotionnel, et qu'en plus, elle maîtrise. J'ai l'impression que vous voulez que cette personne, elle devienne le roi de coupe, alors qu'elle n'est même pas dans le stade de l'as de coupe ou du valet de coupe, vous voyez. Cette personne, pour moi, elle est plutôt dans l'énergie des épées. Donc les épées, c'est plutôt la raison, l'intellect. Il y a aussi les deniers qui ressortaient beaucoup. Hein. Les deniers, c'est le concret, hein, tout ce qui est concret, tout ce qui est pragmatique, pratico-pratique, voilà. Donc, bon. Alors peut-être cette personne, on dirait qu'elle a compris, en fait, ce que vous attendez d'elle. Hein, je pense qu'elle le sait. Alors peut-être vous lui avez dit, je pense qu'elle le sait. Mais en fait, elle fait comme si. En fait, elle fait comme si elle comprenait pas que vous lui tendez des coupes, là, vous voyez, comme si elle les voit pas, comme si... Ouais, elle est un peu dans l'évitement quand même. Hein. Ouais, elle a l'air d'être un petit peu dans l'évitement, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'espère qu'il va pas me ressortir encore le 4 de coupe. On va pas passer le tirage sur le 4 de coupe. Non, je rigole. Alors, où est-ce qu'elle en est, cette personne vis-à-vis de vous? Ah, elle a quand même des regrets, tiens. Alors, qu'est-ce qu'elle regrette? 7 d'épée. Ah ouais, donc elle vit un peu comme une trahison, le fait que, ben, que vous ayez changé, en fait. Je sais pas comment expliquer. Elle a des regrets, en fait, bon, c'est ce qui ressortait dans les cartes précédentes, ce que j'avais ressenti, mais elle a des regrets de quand vous étiez heureux en famille, etc., que vous étiez, vous voyez, vraiment sur la même longueur d'onde, solidaire. Ouais. Et donc, je pense qu'elle voudrait que les choses changent, que vous redeveniez comme avant, que ça redevienne comme avant. Et je pense qu'elle peut avoir l'impression que vous l'avez trahi ou que vous la trahissez quand même. Ouais. C'est compliqué votre histoire, hein, dis donc. Ouais, c'est compliqué là. Hein. Bon, alors on va regarder où elle en est dans la relation pour elle. Ouh là là. On a le pendu qui a sauté magistralement. Et le chariot. Ouais, donc là, bon, elle est plutôt... Alors moi, ce que j'ai l'impression dans ce pendu, c'est qu'en fait, elle a l'impression que c'est vous qui l'avez pendu. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, elle a l'impression que... c'est pas que c'est votre faute, mais c'est un peu ça ce que je ressens quand même. Comme si vous l'avez... Enfin, vous l'avez forcée à réfléchir sur elle, comme si vous avez beaucoup d'attentes envers elle, envers cette personne, comme si... peut-être vous lui avez imposé des choses, demandé des choses, demandé peut-être d'être dans une posture sacrificielle pour vous. Enfin, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, elle estime que c'est vous qui avez même pendu la relation. C'est-à-dire, c'est entre guillemets votre faute si la relation est ce qu'elle est. Vous voyez ? Et en fait, par rapport à ça, donc, ou alors elle peut se sentir vraiment dans un état de blocage, là, actuellement. Je pense qu'elle ne sait pas comment faire, en fait. Je sens ça. Elle ne sait pas comment faire pour arranger les choses. Et il peut y avoir une dualité intérieure. C'est comme si elle doit dépasser un conflit intérieur pour se remettre en marche. Et je pense qu'elle n'arrive pas trop, là. Elle est bloquée dans le... Alors, à la limite, voilà, on pourrait dire, pour moi, ce serait le chariot à l'envers, là, mais je la sens bloquée, en fait, pour avancer, en fait, hein, ouais. Dans la relation. Alors, on va regarder un peu plus, si on peut avoir un peu plus d'infos. Donc, où est-ce qu'on est cette personne dans la relation? 5 de denier, le 8 de coupe, la tour. Ouais, bon. Alors, si par exemple, vous avez fait un travail de développement personnel,
je pense qu'elle, elle s'est sentie abandonnée par vous. Abandonnée par rapport à votre ancien vous, en fait. C'est comme si elle est nostalgique de votre ancien vous. Et elle a pu vivre ça comme un événement soudain, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression un peu de catastrophe, quoi, hein, de tout qui s'écroule, quelque chose qui me tombe dessus. Ça peut être aussi la carte des 5 de denier. Peut-être il y a eu aussi une perte de chiffre d'affaires, une perte d'argent qui a pu entraîner une secousse importante dans le couple. Ou peut-être elle subit actuellement des pertes d'argent qui fait que voilà, ça met tout en... Ça écroule les bases en fait, hein, la tour, c'est un peu... Il y a tout qui pète. Bon, en tout cas, je dirais que là, par rapport à la relation, bah, elle est un peu dans l'énergie de la tour. Hein. Donc la tour, c'est un petit peu... Elle s'est pris un éclair là sur la tête, un coup de massue, un coup d'éclair sur la tête. Et bon, normalement, suite à la tour, il faut un petit peu se reconstruire, quoi. Hein. Donc, bon. Alors, on va regarder qu'est-ce qui bloque cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à votre relation? L'intuition, l'autorité, la flatterie. Donc elle n'est pas assez à l'écoute de ses intuitions, de son énergie yin, de son énergie féminine. Donc évidemment, bah, tout ce qui est émotion, etc., sensibilité. Elle est beaucoup dans l'autorité. Donc ça, ce serait plutôt le masculin, le yang, mais peut-être un petit peu trop yang, c'est-à-dire pas assez sacré, un petit peu égotique encore, qui a des choses à lâcher, qui a peut-être un peu de mal à quitter la matrice, la 3D, les concepts sociétaux, certains concepts sociétaux, certains modèles sociétaux. Alors ça, cette carte de flatterie, peut-être c'est quelqu'un qui aime bien être admiré, adulé ou flatté. Je ressens un petit peu ça. Donc peut-être que ce qui la bloque, c'est que peut-être vous êtes moins à lui faire des compliments, vous êtes moins peut-être à le regarder comme ça. Les deux personnages, ils se regardent un peu comme ça, béats, comme deux amoureux. Peut-être ça a été pendant un certain temps entre vous, et là, peut-être ce n'est plus le cas, et peut-être elle le ressent. Enfin, alors, on va regarder s'il y a un autre message sur qu'est-ce qui bloque cette personne. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin d'être flatté, hein, qui a besoin qu'on flatte son ego. Hein. Et vous, peut-être que là, vous n'êtes pas là-dedans. Hein. Bon, l'autorité qui ressort, décidément. Les principes. Bon. La décision. Ouais. Ouais, donc, bon, il y a une décision importante à prendre hein, qui remet en cause les principes de cette personne, en fait. Ses fondations, son côté cartésien, tout ce qu'elle a construit, en fait. Hein. Vous voyez, c'est comme toutes les petites briques, comme ça. C'est comme si elle avait construit ce mur, brique par brique. Hein. Donc là, quelque part, ça peut être compliqué de se décider, de prendre une décision qui pourrait remettre en cause un peu tout ce travail, en fait, tout ce qu'elle a accumulé au fil du temps, que ce soit matériellement, financièrement, au niveau des apprentissages, enfin, les acquis, quoi, les acquis, les bases. Hein, ouais. Ok. Alors, on va demander ce que cette personne aimerait vous dire, qu'elle ne peut pas vous dire, qu'elle n'arrive pas à vous dire. Donc, on va demander un message de son inconscient, de son moi supérieur, de sa partie divine ou de son âme. Peu importe, vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne ? J'aime ta détermination. Nos moments de complicité me manquent. J'aime ta force. Bon, donc cette personne, ce qu'elle aime chez vous, j'ai envie de dire, c'est votre côté yang. Parce que la force, la détermination, ça fait très énergie masculine en médecine chinoise. Et vous, en fait, vous êtes complètement ouvert, d'après ce que j'ai capté dans le tirage. Hein, vous me direz évidemment si ça vous parle, mais vous êtes complètement ouvert à votre énergie yin. Hein, donc, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être, parce qu'on est tous yin et yang,
c'est quelqu'un qui est peut-être plus dans l'énergie yang que dans l'énergie yin, voire carrément qui est fermé au yin. Et vous, en fait, ben, je pense que pendant un temps dans la relation, vous avez été plus yang que yin, sauf que vous avez complètement votre yin qui s'est éveillé, développé, peut-être guéri aussi, vous avez peut-être guéri votre part féminine. Et du coup, ben, j'ai l'impression que cette personne, elle est nostalgique de quand vous étiez davantage yang, en fait. Je pense qu'elle ne sait pas quoi faire de tout ce yin, de tout ce féminin en vous, de vos émotions, de votre sensibilité, de votre peut-être spiritualité, de vos idées très humanistes, humanitaires, de votre façon de voir la vie qui a changé en fait, hein, concrètement. Donc, et en fait, cette personne, ben, nos moments de complicité me manquent. En fait, ben, on l'a bien vu déjà dans le tirage, c'est qu'elle regrette ces moments en fait où vous étiez ben, peut-être plus solidaire, plus branché sur les mêmes énergies, les mêmes ondes, les mêmes projets de vie, les mêmes visions de vie. Ouais. Bon. Alors, on va les regarder. Je sais pas si je tire encore un peu. Allez, je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages là. Bon, j'aime ta force. Donc, s'il faut, c'est la même chose qui va ressortir. J'ai du mal à me détacher de mon passé. Oui, c'est ça. Hein, c'est bien ça. Nous avons des difficultés pour nous comprendre. Ouais. Donc là, bon, vous voyez, ça vient vraiment confirmer ce que je ressens depuis un peu le début. Tous les jeux ont dit un petit peu la même chose. Hein, donc c'est quelqu'un effectivement qui a du mal hein, à se détacher de son passé. Moi je sens plutôt son passé, c'est vraiment son mode de fonctionnement notamment. Hein, enfin, et donc c'est ce qui crée ces difficultés ben, pour vous comprendre. Je pense que vous avez évolué comme ça différemment. Donc on va regarder avec un autre petit jeu là. Alors c'est un jeu sur des portes en fait. Donc on va symboliser par une porte le stade actuel de la relation, comment elle va évoluer possiblement prochainement et dans un timing un peu plus lointain. Vous allez mieux comprendre quand je vais tirer les cartes. Vous verrez comment j'utilise ce jeu. Alors, donc ça c'est, voilà. Donc là on a la porte sacrée qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Donc là actuellement... moi, ce que je sens, c'est que cette personne, elle laisse la porte entrouverte pour vous, en fait. Voilà. Par rapport à votre relation, elle laisse la porte entrouverte, mais c'est comme si elle ne veut pas laisser entrer n'importe qui ou n'importe comment. C'est un peu comme si, quelque part, j'ai l'impression que vous devez être dans ces cases, je ne sais pas comment expliquer, dans ces concepts. C'est très rationnel, hein, évidemment, peut-être elle a un fonctionnement assez rationnel, mais c'est comme si vous devez faire vos preuves, en fait, ou correspondre aux critères pour pouvoir entrer. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc, bon, selon votre situation, si vous êtes toujours ensemble, ben, ça peut signifier que la porte est toujours entrouverte, mais si vous changez trop de ces critères, eh ben, je ne sais pas si elle va rester ouverte. Si vous n'êtes plus ensemble, ben c'est un peu pareil, c'est un peu comme si elle aimerait que vous correspondiez à ce qu'elle cherche, hein, ou à sa façon de vivre ou de voir la vie, pour entrer, quoi, pour ouvrir la porte. Donc on va dire que là, la porte, elle est un peu entrouverte. Bon, on va regarder comment elle peut évoluer, cette porte, entre vous. Enfin, comment elle peut la faire évoluer, hein, parce que là, ça vient d'elle, dans ce tirage. La porte universelle, le monde, dans le tarot de Marseille. Alors, elle peut changer. Dans l'évolution proche, elle peut peut-être changer un petit peu de... Justement, ses critères, en fait. Elle peut peut-être évoluer sur le plan mental, rationnel, par rapport à ses concepts, etc. Alors, on va regarder dans une énergie un petit peu plus lointaine pour voir. Bon, j'ai celle-là. La porte battante, qui correspond à la roue de fortune. Alors là, on ne sait pas trop. Ça annonce en tout cas la roue qui tourne, c'est un changement, c'est une porte qui bouge. Est-ce que je peux avoir une précision? Ah, j'arrive pas. Alors, attendez. Ah ben ça veut pas. Est-ce qu'on veut nous dire ou pas? Parce que des fois, quand on veut pas dire, on ne peut pas avoir l'info. Ok, donc on a la porte du jardin
correspond au jugement. Bon, déjà, c'est une double porte qui s'ouvre. Période de bilan, révélation soudaine. Ok. Donc, je dirais que pour ceux qui ont choisi ce paquet, effectivement, la situation actuelle est assez compliquée. Il y a un décalage, clairement. Mais la porte est toujours entrouverte. Il peut y avoir une ouverture. Voilà, une ouverture de conscience qui ferait qu'il y a une ouverture concrète. Et la porte qui tourne, il va y avoir du changement et il peut y avoir une révélation. C'est-à-dire que cette personne peut peut-être évoluer, avoir un déclic ou une révélation qui fait qu'elle va s'ouvrir. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense qu'elle peut s'ouvrir. Vous voyez, le soleil revient. Là, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo. Le soleil revient. Et vous voyez, la carte, elle est assez lumineuse aussi. Donc, je pense qu'il y a des possibilités que cette personne évolue et s'ouvre. On va terminer avec un petit message conseil pour vous par rapport à cette situation. Alors, quel est le message, la carte conseil? Et on vous dit, prenez conscience de vos valeurs et capacités. Alors, peut-être que justement, là, vous êtes un peu en perte d'estime, en dévalorisation, peut-être en proie au doute, à la confusion. Et on vous dit voilà, de prendre conscience de vos valeurs et capacités, de ne pas vous laisser justement submerger par tout ça, de ne pas vous laisser aussi dévier de votre propre cheminement. Qu'en prenant conscience de vos valeurs et capacités, bah, c'est peut-être davantage comme ça que vous voyez, il peut y avoir cette petite clé, cette petite solution qui va arriver dans cette relation. Donc voilà pour ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter si ça vous a parlé, bien entendu. Vous avez tout ce que je propose en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez aussi les jeux que j'utilise. Et vous avez la minuterie. Si jamais vous voulez regarder la playlist des horoscopes en cours, voilà, vous cliquez sur fin dans la minuterie. Hein, ça va vous amener à la fin de la vidéo directement où il y aura un lien cliquable pour vous envoyer sur la playlist des horoscopes. Voilà, ben je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Voilà pour ce tirage sentimental à 3 choix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous mets comme prévu le lien pour aller voir la playlist des horoscopes ici en haut à droite. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages à choix, de prochains horoscopes et de prochaines guidances.